Bienvenue sur la chaîne Ma Nature Crépue. Alors j'ai démarré une nouvelle rubrique sur la chaîne. Cette rubrique je l'ai appelée les interviews parce que je voudrais donner la parole aux femmes afro. Et donc dans cette rubrique vous allez entendre parler des parcours capillaires des femmes afro. Alors c'est vrai que nous avons toutes des parcours qui se ressemblent parce qu'on est toutes passées par l'une ou l'autre des étapes, comme par exemple les défrisages ou les tresses, ou les tissages, ou le port de la perruque, même des locks. Mais comme chaque femme est différente, eh bien chaque parcours capillaire est différent. La façon dont nous allons gérer nos cheveux va dépendre aussi de là où nous vivons. Si nous vivons en Afrique ou en Occident, si nous sommes mères de famille ou célibataires, si on est salarié ou si on est étudiante. Alors le but de ces interviews, c'est de montrer que il n'y a qu'une seule solution à tous nos soucis capillaires. Quand il s'agit de chute de cheveux, de sécheresse de cheveux, de pellicule, d'alopécie, etc. La solution, c'est vraiment de faire des soins et de faire les bons soins. Et il y aura également l'intervention de professionnels, par exemple dans le domaine de l'alimentation, pour vous donner des astuces, comme par exemple quels aliments privilégier dans votre alimentation pour booster la pousse de vos cheveux. Il y aura également des intervenants dans le domaine de la psychologie, par exemple, pour donner des astuces et répondre à la question comment faire, quelles étapes, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes pour accepter de montrer ses cheveux naturels en public, par exemple, ou ça peut être aussi des intervenants dans le domaine de la trichologie. Par exemple, c'est de répondre à la question quelles sont les maladies du cuir chevelu. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions sur les alopécies, par exemple. Je vais plutôt approfondir la question des alopécies parce que ça touche énormément de femmes afro. Et donc, on va parler des causes des alopécies et des solutions, en fait, qui s'offrent aux femmes qui souffrent de cette affection. Donc, c'est tout un programme et j'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle rubrique et de discuter avec les différents intervenants. Et j'espère vraiment que vous allez vous aussi apprécier et vraiment vous régaler de ces interviews. Vraiment mon souhait c'est que toutes les femmes afro puissent acquérir des connaissances solides sur les soins cheveux afro. Et c'est le but de cette chaîne, hein, c'est de vraiment démocratiser les soins cheveux afro, de permettre aux femmes d'apprendre qu'il est possible de savoir, de connaître son cheveu, de savoir quoi lui apporter. Maintenant, moi, je parle trop, j'arrête de parler. Je vous laisse avec l'interview et mettre vos questions en commentaire, à liker et à partager la vidéo. Bon, je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo. À bientôt, ciao. Bienvenue sur la chaîne Ma Nature Crépue. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Stella et une nouvelle rubrique dans mes vidéos, dans les vidéos de la chaîne Ma Nature Crépue. Et donc j'ai choisi ce cadre magnifique de la Haute-Savoie pour inaugurer cette nouvelle rubrique donc, qui va être donc des interviews. Et donc aujourd'hui j'ai avec moi Stella et je suis très contente Stella que finalement que tu sois là parce que ça fait un moment qu'on prépare cette interview, ça fait presque 2 ans et je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. Alors le plaisir est partagé Fifi. Oui. Ouais, donc ça fait, comme Fifi l'a dit, ça fait au moins 2 ans qu'on essaie de saisir une occasion pareille pour faire cette interview. Donc merci d'être déplacé de Lille jusqu'à la Haute-Savoie, notre belle région. Donc sois la bienvenue. Merci beaucoup. Donc, ce qui va se passer dans cette interview, c'est que tu vas présenter ton parcours capillaire et ensuite je vais te poser quelques questions sur ton choix vers les locks parce qu'on voit que voilà, tu portes aujourd'hui des locks et tu vas nous expliquer un peu ce qui t'a amené vers ce choix-là.
et les conseils que tu pourrais aussi donner en matière de soins donc, aux personnes qui nous regardent. Voilà. Oui. Alors, mon destinée pour les locks ou pour, je vais dire, le naturel, je pense que ça dépend beaucoup de l'éducation que mes parents m'ont donnée. Parce que mes parents n'aimaient pas trop quand on était petits, avec ma soeur. Hein. Oui. J'ai ma grande soeur qui a aussi des locks. Donc, ils n'aimaient pas qu'on porte des mèches juste des tresses. Donc, on était dans une école où c'était pas accepté d'avoir déjà des tresses. Donc, tout le monde devait avoir des cheveux coupés. Donc, depuis quand j'étais rentrée à l'école primaire à 4 ans, jusqu'à ma sortie de l'école secondaire à 17 ans, donc j'avais toujours mes cheveux naturels, coupés. Coupés, d'accord. Ouais. Donc là, c'était en Afrique. Donc ça, c'est plus pratique. Hein. Donc on a les cheveux coupés. Et donc là, il n'y avait aucun problème. Donc j'avais même, à cette époque, j'avais même jamais pensé que c'est pas évident d'entretenir ses cheveux naturels. Et vers 22 ans, je suis arrivée en Europe. Et c'est là où ça a commencé la galère. Ah oui. Ouais, donc comme les Africains, tous ceux qui ont les cheveux crépus ont déjà expérimenté les difficultés qui incombent d'entretenir des cheveux crépus. Donc au début, même si je n'étais pas habituée à me faire tresser ou des tissages, bon, j'ai jamais porté des perruques, ça, jamais. Mais j'étais obligée de me diriger vers tout ce qui est tresse et tissage. Ouais. Donc, j'ai fait ça jusqu'à, on va dire, pendant 20 ans. Et une fois, j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire des locks? D'accord. Ouais. Okay. Donc c'est ça. Ce que tu viens de dire, beaucoup de femmes noires aussi vivent la même chose. Hein. Quand on arrive en Europe, on a vraiment du mal à prendre soin de nos cheveux, en plus avec l'hiver et la vie aussi, qui n'est pas facile ici. On est toute seule, parfois avec des enfants, ou on n'a pas parfois nos parents avec nous pour nous aider. Et donc, toi, tu as fait le choix des locks. Donc, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, ce qui t'a amené justement vers ce choix de locks? Oui, alors, tout au début, quand j'avais pensé aux locks, c'était des locks traditionnels. Alors, oui. C'est quoi les locks traditionnels? C'est un peu plus gros que ce que j'ai. Oui. Et donc, je ne connaissais pas du tout les micro-locks que je porte maintenant. Oui. J'en ai parlé autour de moi et tout le monde m'a découragée dans le sens où, quand tu portes des locks, tu te fais plus contrôler par la police parce que les locks sont associés à la drogue. Ouais, donc, surtout à Genève. Hein. Donc à Genève, parce que j'ai vécu, à l'époque je vivais à Genève, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui portent les locks, même jusqu'alors d'ailleurs. Donc j'étais un peu réticente, mais vu toute la galère que j'avais à entretenir mes cheveux crépus, alors je me suis dit, bon, je vais quand même y aller pour les locks, quitte à me faire contrôler dans la rue. C'est ça. Donc, et une fois, j'étais en Haïti, il y a 4 ans. Ouais. Et dès l'aéroport, j'ai vu des gens avec des locks, mais plus petits. Alors, je me suis dit, mais tiens, ça c'est intéressant. Et après, j'étais sur YouTube et j'ai fait des recherches. Et j'ai découvert micro-locks ou sister-locks. Et j'en ai parlé à mon mari, parce qu'au début, lui aussi, il était réticent par rapport aux locks traditionnels. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je lui ai envoyé la vidéo et tout de suite, il a accepté. Et j'ai cherché autour, dans les environs, qui pourrait me faire des micro-locks.
ou des Cystalox. Donc j'ai été dans le salon, c'était un monsieur, et il m'a dit, bon, pour les Cystalox, ça, il ne peut pas parce que c'est une marque déposée. Ouais. Donc il n'est pas, il n'est pas agréé pour me les installer. Donc par contre, Microlox, il peut. Alors j'ai dit, alors on y va. Et c'est ainsi que j'ai fait le choix, finalement. Finalement, un hasard bien, quoi, finalement. Donc, depuis 4 ans, j'ai les locks. Si à l'époque, tu avais connu Ma Nature Crépue, le coaching cheveux naturels, est-ce que tu aurais quand même fait le choix des locks? Alors là non, bien sûr que non, parce que comme j'ai expliqué, mon choix de locks, c'est tout simplement parce que j'avais aucun autre moyen de pouvoir entretenir mes cheveux crépus. Donc, parce que sur le net, à l'époque, il n'y avait rien. Donc, j'avais pas le choix. Donc, donc malheureusement, nos chemins ne s'étaient pas croisés. Donc, j'ai pas pu avoir autre choix que des locks. C'est dommage, il n'y a pas du tout d'éducation sur les cheveux crépus. On ne nous a pas appris en tout cas à prendre soin de nos cheveux. Ça c'est dommage. Mais heureusement maintenant les choses changent. J'espère vraiment que, surtout avec la chaîne Ma Nature Crépue, que de plus en plus de femmes noires vont être touchées et puis vont s'intéresser aux soins. Et que, en fait, que le soin devienne quelque chose de naturel en fait, dans notre communauté. Un peu comme quand on fait des soins dentaires ou soins corporels. Le soin cheveux, c'est exactement pareil en fait. Mais on va y revenir un peu plus tard. Donc le coaching cheveux naturels, vraiment consiste à accompagner des femmes noires dans le soin de leurs cheveux naturels. Et le fait même de prendre la décision de porter des locks ne dispense pas, je pense, des soins. Alors, est-ce que tu fais déjà des soins? Et quels soins tu fais sur tes cheveux ou comment tu entretiens tes locks? Oui, c'est vrai qu'avec les locks, on pourrait penser qu'on est dispensé des soins. Personnellement, c'est ce que je pensais aussi. Ah, voilà. Oui, mais après des recherches sur le net et avec les expériences personnelles, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout le cas. Je peux même dire que depuis que j'ai les locks, je prends même plus soin de mes cheveux. Donc, finalement, les cheveux naturels, les cheveux crépus requièrent vraiment des soins. C'est ça. Ça. Un minimum de soins quand même. Oui, ce qu'on ne faisait pas du tout, hein, comme on l'avait dit précédemment. Donc, moi personnellement déjà, comme je dis à mon mari, je n'ai jamais aussi pris soin de mes cheveux, faire attention à mes cheveux depuis que j'ai les locks. Donc déjà, je dois beaucoup me protéger les cheveux. Tu protèges beaucoup tes cheveux pour éviter les résidus, tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Quand je fais la lessive ou quand je les étale ou après, une fois que c'est sèche, je dois systématiquement me protéger les cheveux. Et aussi quand je fais à manger, les odeurs. Ah oui, c'est ça. Les locks retiennent les odeurs énormément dans tes cheveux, donc faire attention à tout ça. Tout à fait. Et une fois quand les résidus s'installent, je vais pas dire on ne va plus jamais s'en débarrasser. Mais c'est très... oui, tout à fait. C'est compliqué en fait d'enlever les résidus. Hein. Oui, donc j'évite ça. Et une fois par semaine, bon, moi personnellement, on vit dans une région, parce que je ne vis plus à Genève, je vis dans une région où il y a quand même plus de calcaire qu'à Genève. Donc j'ai remarqué avec le temps que quand j'utilise l'eau du robinet qui n'est pas filtrée, ça affecte mes cheveux. D'accord. Donc depuis lors, j'ai compris comment y remédier. Donc j'utilise de l'eau filtrée pour éviter le calcaire qui m'assèche aussi les cheveux.
Ouais. Ouais. Et à part ça, donc une fois par semaine, pour faire mes soins, je vais me masser les cuir-chevelure. Et ça, on connaît les bienfaits du massage. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. donc, pour stimuler la C'est circulation ça. du sang. Exactement. Oui. Oui. Donc, et après, j'ai un shampoing naturel et j'utilise beaucoup d'huile. D'accord. Donc tu Ouais. fais. Est-ce que je voudrais juste essayer de comprendre comment tu fais vraiment Ouais. en détail le soin. Donc tu commences par quoi exactement? La première étape. Alors, la C'est- première étape, je vais me masser. Tu masses avec Le une- cuir-chevelure, avec, juste. avec de l'huile. Non, juste tout d'abord. Avec tes doigts. Oui, juste ça, tout d'abord. D'accord. Oui. Et après, j'ai mon mélange d'huile. Ça dépend, hein, il y a plusieurs Ouais. huiles. Ouais, moi, je fais huile moine poivrée avec huile d'amande. Mais D'accord. chacun fait le choix de ce qui lui convient. Donc, et après, je me masse de nouveau le cuir-chevelure avec ce mélange d'huile. D'accord. Et après, je fais mon shampoing. Et tu laisses poser, est-ce que tu laisses poser voilà, une fois que tu as mis l'huile Oui. sur ton cuir chevelu, tu laisses poser un moment ou tu passes directement au shampoing? Non, je laisse poser un moment, mais tout en continuant à masser. Ah oui, d'accord. Oui, oui, Ouais. tout au long. Donc, on va dire une demi-heure. Une demi-heure, d'accord. Ouais. Tu masses et après tu fais ton shampoing. C'est ça, ouais. Et après, bon, je mets des bigoudis parce que moi, j'aime les cheveux un peu... D'accord, donc après, Oui, on va revenir un peu en tout à arrière. fait, ouais. Après, juste après le shampoing, Mhm. qu'est-ce que tu fais? Oui, attends, juste après, tout de suite, je mets les bigoudis. Ah oui, d'accord. Mhm. Tu mets directement des bigoudis. Oui. Ah oui, parce que tu veux poser les bigoudis pendant que les cheveux sont mouillés. Tout à fait. Comme Oui, ça, tu ouais, laisses sécher sous les bigoudis. Enfin, c'est voilà. ça, ouais. Donc, je n'utilise jamais le séchoir. Oui, donc Donc, tu laisses sécher tranquillement. Oui, avec les bigoudis. naturellement. Mm. Oui, et avant d'aller au lit, je les enlève pour Ouais. avoir un peu de boucle. D'accord, très bien. Et ces boucles-là, donc ça dure toute la semaine? Ça dure toute la semaine. Comme là, Donc, je vois que c'est C'est ça. bouclé. Donc, Oui, oui, là, c'est un peu bouclé. Donc tu les Donc, as posé les bigoudis. Là, on mercredi. est samedi. Ah, d'accord. Oui, Mercredi. donc je le fais chaque mercredi. Et D'accord. tant que je n'ai pas les cheveux qui sont mouillés, ah ben, ils restent bouclés. Ah, bien. Ouais. Donc j'aime bien. Ouais. D'accord. Alors, pour celles qui sont intéressées par les locks, ça t'a coûté pour installer les micro-locks Mhm. et combien ça te coûte de l'entretenir Oui. dans l'année? Oui, alors, bon, moi, je les ai fait installer en Haïti. Mais ça a quand même eu un coût par rapport à la vie, la vie en Haïti. Donc, mais je vais parler plus pour la France. Ouais, Oui, c'est ça. je sais qu'environ, par exemple, moi j'ai environ 400 microlocks. D'accord. Donc, ça coûte dans les 400 €. L'installation. L'installation. Oui, d'accord. après, donc, chaque 6 semaines, maximum 2 mois. Donc, il faudrait se faire reprendre les racines. C'est ça, parce que comme j'explique, un peu comme les cheveux poussent en permanence, tu as des repousses et donc pour rendre le cuir chevelu plus net, on va dire, Ouais. tu es obligé de reprendre le lock, c'est-à-dire remettre les nouvelles pousses, les remettre dans la mèche en fait. C'est ça. Donc, mais pour les locks traditionnels, bon, on peut aller jusqu'à 4 mois, par exemple. D'accord. Ouais, la reprise des racines. Oui, oui. D'accord. Mais les micro-locks, il faut vraiment les faire maximum 2 mois. Très bien. Oui, Très bien. ouais. Je vais juste revenir sur la reprise des locks et le coût à peu près par mois. Enfin par mois, c'est tous les 2 mois. Oui, donc, ouais. c'est à peu Donc, c'est environ 60 €. 60 € tous les 2 mois. Oui, D'accord. ouais. Très bien, comme ça au moins les gens savent. Et quel est donc, comment toi tu vois les choses maintenant? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir, est-ce que tu te vois avec les locks toute ta vie maintenant ou pas? Oui, alors mon histoire personnelle avec les locks a une forte relation avec Haïti. D'accord. Donc, bien que je ne sois pas haïtienne,
Donc j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce pays. Et je me suis dit, vu que j'ai eu l'occasion d'avoir fait les locks là-bas, je vais les garder pour la vie. D'accord. Oui, donc, même si maintenant, grâce à toi, je sais comment entretenir les cheveux crépus, mais c'est une histoire personnelle hein, avec Haïti. Donc je compte les garder. D'accord. Toute ma vie. Voilà. Ouais, donc c'est ça. Si tu peux, d'accord. Mais oui. Voilà, dans tous les cas, tu sais maintenant qu'il y a une solution pour les cheveux naturels. Oui, oui. On ne devrait plus avoir recours aux extensions qui nous abîmaient les cheveux et on se retrouve avec des alopécies, on fait des massages au sérum, aux huiles miracles et autres. Mais tant qu'on continue en fait à casser les cheveux avec les extensions, ça ne sert à rien de faire des massages avec des huiles, etc. Je suis très contente de cet échange. Quand je t'ai rencontré avec tes locks, ils étaient encore, je me rappelle, il y a 3 ans ou 3-4 ans. Tout à fait. Ils étaient très courts et maintenant, tu en prends bien soin. Et vraiment. Tu as une bonne longueur maintenant. Ouais. Et je connaissais, je voyais des gens avec des locks et tout ça, mais je ne savais pas grand-chose non plus sur les locks. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup et je pense que les personnes qui me regardent aussi ont appris. Et donc, c'est avec plaisir et pour profiter vraiment de l'occasion que vous avez maintenant grâce à ma nature crépue, pour vraiment entretenir vos cheveux. Et quand on les entretient, les résultats sont là. Oui. Ouais, toujours. Oui. C'est ça, mais en fait, le but de ma nature crépue, c'est vraiment de permettre aux femmes de prendre soin de leurs cheveux. Tu vois, et chacune prend sa décision de se tresser ou de se défriser ou de porter les locks. On ne porte aucun jugement. Ah ben, bien sûr. Mais si la personne décide de porter ses cheveux naturels crépus, de les porter au naturel, là aussi c'est possible. Tu vois, c'est pas comme si, comme pour toi, les locks, c'était pas un choix. Tu étais obligé, tu n'avais pas d'autre solution. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une autre solution en fait. C'est ce que je voudrais faire ressortir de cette interview. C'est que on ne porte aucun jugement sur les choix que font les gens, mais celle qui décide en tout cas de porter ses cheveux naturels, qu'elle sache que c'est possible et que c'est pas du tout contraignant, parce que c'est comme tous les soins capillaires, les soins dentaires, les soins corporels. On consacre toujours un peu de temps à soi. Quand je prends soin de mes cheveux, je suis bien. C'est un moment dans la semaine où je suis bien. Je me dis aujourd'hui ça va être le jour des soins. Je me sens vraiment bien. Je mets ma série préférée ou le podcast que j'aime, etc. sur YouTube, et puis je me soin tranquillement en fait. Donc, je sens vraiment que je fais du bien à moi-même, et ça c'est important, tu vois. Et j'espère que les femmes noires aussi vont pouvoir expérimenter cela, ressentir ce bien-être, et puis que le cheveu ne soit plus un sujet de stress en fait. Alors merci infiniment Stella pour cet échange. J'ai beaucoup appris grâce à toi sur les locks, et je suis sûre que les personnes qui nous regardent aussi ont appris là-dessus. Et surtout, ce qu'on retient, c'est que quel que soit le choix qu'on fait, le choix de coiffure qu'on fait pour nos cheveux, il y a une nécessité de faire des soins. Maintenant, tu aurais un conseil à donner à celles qui nous regardent? Vous saisissez la chance que Fifi a octroyée à tous les femmes noires, les femmes noires aux cheveux crépus. Donc avec son initiative de ma nature crépue, donc les soins ne sont maintenant que des moments de plaisir. Et quand on prend soin de ses cheveux, donc on prend soin de soi-même, et ce n'est que du pur plaisir. Donc je vous encourage vivement à suivre ces conseils et à apprécier vos cheveux crépus. Très bien, merci beaucoup Stella, merci. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à nous laisser des questions sur cette vidéo. Et moi je vous retrouve donc dans la prochaine. À bientôt, ciao.